dit ce qui est de mauvais dans notre cœur, dans notre famille, dans notre région, que la lumière de Jésus-Christ s'implante dans nos maisons, dans nos familles et dans nos régions, dans nos maisons, partout. Mes amis, ici il ne s'agit pas d'un long traité. Parfois, les gens vont se mettre à écrire 2 ou 3 pages. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ici, là, on ne vient pas vous demander de raconter l'histoire de vos vies à travers ce que vous allez brûler. On vient brûler exactement ce qu'on veut voir détruit dans sa vie. Et les choses à détruire dans la vie, ce n'est pas la littérature. Vous mettez des points 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que je vais détruire. Le reste de trop d'écriture, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça, c'est de 3. En jetant vos papiers tout à l'heure, c'est purement et simplement un acte de foi. La guérison, la libération, cette lumière pourra s'implanter réellement dans vos vies si en le faisant, vous ne vous inscrivez pas dans une forme de ritualisme habituel. On a toujours fait comme ça, donc on fait cela. Non, on n'est pas là pour le faire comme cela. On fait cela cette nuit parce que Dieu a voulu que vous soyez ici cette nuit pour que demain votre vie change. Amen. On ne fait pas cela parce qu'on l'avait fait l'année passée, l'année d'avant, parce que parfois il y a ce qu'on pourrait appeler, je n'ai pas le terme qui ne me vient pas exactement, c'est des routiniers du pèlerinage. Ça veut dire que des gens qui pourraient faire le pèlerinage comme une forme d'automatisme cérébral. Mes chers amis, ici il ne s'agit pas d'une forme d'automatisme cérébral, mais il s'agit d'un appel de cœur. C'est Dieu lui-même qui, en cette année, vous a appelé. Et les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça veut dire, à d'autres termes, que si vous inscrivez dans une dynamique de routine, vous verrez que ce que vous avez demandé il y a 10 ans, rien n'a changé dans vos vies. Si vous étiez orgueilleux il y a 10 ans, en 2015, et que vous avez fait ce rituel de feu en 2015, et que vous avez brûlé ça parce que vous étiez aussi là comme ça, mes amis, ça veut dire que le rituel de feu n'a eu aucun effet sur vos vies. Et si vous faites encore la même erreur qu'il y a 10 ans, vous allez partir d'ici pire encore. Parce que vous savez, le Seigneur nous dit ceci. Lorsqu'il met sur notre chemin son messager, c'est pour qu'il nous dise quelque chose de vrai. Et s'il nous l'a dit et qu'on ne le met pas en pratique, ça veut dire qu'on sera pirement jugé. La prostituée, la prostituée sera mieux jugée que nous autres qui avons connu la lumière. Mes chers amis, le rituel que vous apprêtez à faire, c'est un rituel d'une importance vitale. C'est pour ça que je prends le temps. Moi, je n'étais pas là l'année passée avec vous. Donc, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui commence à dire non, comment ça. Non. Je vous dis selon comment le Seigneur lui-même me demande de le faire. Et parce que je sais que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Parce que chacun de vous, quand il viendra jeter, il le jettera pour lui, pour sa famille, pour sa région et pour le pays. Nous savons tout ce qui nous attend d'ici une semaine. Donc on ne peut pas vouloir que la lumière brille dans ce pays si nos cœurs sont fragmentés et divisés. Donc ça veut dire qu'en jetant tout à l'heure, vous demanderez au Seigneur qu'il détruise dans vos cœurs, dans vos familles, dans votre région et dans ce pays tout ce qui n'est pas lumière, afin que cette lumière brille effectivement. On va le faire sans précipitation. On ne court pas, c'est pas parce qu'on a jeté le papier en premier qu'on a plus de grâce. Ce n'est pas parce qu'on va venir faire, ici là, il ne s'agit pas d'avoir des positions ou des attitudes. Mes amis, voilà le feu, vous pliez votre papier, vous jetez. Donc on ne commence pas à avoir des dévotions désordonnées.
C'est un feu qui chauffe. Si vous vous approchez trop, ça va vous brûler. Ne dites pas que mon Seigneur, non. Si vous approchez trop, ça brûle. Est-ce qu'on se comprend bien? Sauf si quelqu'un veut marcher aussi sur le feu. Voilà. Donc, ici, il est question d'être, voilà. Quand vous allez jeter vos papiers tout à l'heure, il faut parler. La parole est performative. Vous devez redire au Seigneur, Seigneur, ce feu nouveau que tu as allumé et que nous formons ici, là, tes fils et tes filles réunis, je voudrais que tout ce que j'ai dit, et vous redites cela, tout ce que j'ai demandé, soit consumé dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans ma région et dans ce pays, afin que, dès le lever de ce jour nouveau, ma vie soit une vie de lumière. Vous appelez sur vos vies la lumière. Donc, votre prière, avant de jeter votre papier, doit terminer par le mot lumière. Est-ce qu'on comprend bien? Parce que si vous ne comprenez bien par le mot lumière, ça veut dire que vous voulez vous maintenir dans les... Peu importe ce que vous allez dire, mais la finale de votre phrase, c'est que ma vie doit devenir, ma vie doit lumière. C'est comme ça. Vous terminez. Donc même si vous ne savez pas quoi dire, vous demandez seulement que Seigneur, fais de ma vie une vie de lumière. Je veux être une lumière. Seigneur, me voici ton fils, fais de moi la lumière. C'est tout. Et vous devez demander, parce que si vous professez cela de votre bouche, si vous demandez, le Seigneur vous l'accorde. Mais si vous venez simplement faire des postures et tout le reste, vous jetez. Si vous n'appelez pas la lumière dans votre vie, vous avez beau jeter, mais ça ne va pas agir. En fait, ça peut. Il n'est pas dit que Dieu a sa manière à lui de faire, mais il est important de demander cela. Parce que ce que vous demandez avec foi et confiance, cela agit. Maintenant, je vais demander à ceux qui portent tout à l'heure, après la bénédiction du feu, je vais demander à ceux qui portent les sièges, ils vont les déposer exactement là où ils se trouvent. De grâce, ne bousculez pas, ne renversez pas ces sièges. Ne renversez pas ces sièges. Ces sièges vont rester là. On espère qu'il n'y a pas un fort vent, donc ça risque, ça ne va peut-être pas s'éteindre. Mais si on voit que ça s'éteint, on va peut-être ramener. Ces sièges vont rester là allumés. Et ce bois et nos papiers, voilà, vont être brûlés ensemble. Pendant au même moment aussi, les sièges vont progressivement s'éteindre. Voilà. Donc c'est cela. Mes amis, il n'est pas question qu'après avoir jeté ces papiers, on reste devant le feu comme si c'était un hôtel divin. Ouais, ça se comprend. Parce qu'il y a des formes de dévotion, comme je le disais, désordonnées. Les gens peuvent jeter leurs papiers, font maintenant comme s'ils étaient dans un rite d'adoration du feu. Non. Dès que vous avez jeté votre papier, vous retrouvez, si vous voulez, vous repartez dans votre fraternité. Donc on n'est pas là, c'est pas l'adoration du feu, non. Dès qu'on a jeté son papier, on se retourne. Et d'ailleurs, il est important de noter, quand vous vous retournez, vous ne regardez plus derrière. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand vous allez jeter votre papier, donc dès que vous allez jeter comme ça, même si quelqu'un vous appelle, j'ai dit ceci, même si quelqu'un vous appelle avec insistance, vous allez d'abord dans votre tente, là où vous êtes, vous asseyez, après vous, dès que vous êtes assis là, vous vous retournez maintenant, tu dis que on t'a envoyé derrière moi. Parce que personne ne peut vous appeler pour le moment. Dès que je vais bénir, avant que je ne commence à jeter moi-même mon papier, où je demande au Seigneur de détruire en moi cela et de faire de ma vie la lumière. Dès que je vais bénir, vous allez déposer les sièges et vous jeterez vos papiers, vous retournez silencieusement. Vous retournez bien silencieusement jusqu'à votre tente et une fois que vous êtes assis sur votre tente, vous pouvez commencer à parler maintenant.
ne regardez pas en arrière. Qu'est-ce qui arriva à la femme de Lot? Qu'est-ce qui arriva à la femme de Lot? Je n'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qui arriva à la femme de Lot? Ça veut dire en d'autres termes que si vous regardez en arrière, vous annulez ce que vous avez fait. Oui. Je vous le dis, vous êtes libre de faire ou pas. Hein. Moi, je vous le dis simplement. Si vous regardez en arrière, vous allez annuler ce que vous avez fait. Si vous jetez et que vous partez d'abord dans une autre tente, c'est la même chose. Vous jetez, vous allez dans la fraternité où le Seigneur vous avait appelé. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est un rituel qu'on fait, c'est pas la blague. Parce que, et moi, le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir une certaine maîtrise des rituels. Le Seigneur a voulu que vous soyez dans la fraternité Sainte Rita, dans la fraternité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ainsi de suite. Mes amis, quand vous jetez, vous n'allez pas d'abord faire une forme de... Voilà. Non, vous allez d'abord... je dis bien, vous vous asseyez. Ça veut dire que vous prenez possession du siège que le Seigneur vous a donné. Et une fois que vous l'avez fait, maintenant, vous pouvez vous lever, vous pouvez bavarder, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Ça veut dire en d'autres termes que je serai ici tenu jusqu'à ce que le dernier des pèlerins aille s'asseoir. Et je le dis bien, et je répète très bien ce que je dis. Quand vous jetez votre papier, peu importe, vous ne dites rien, vous ne parlez à personne, jusqu'à ce que vous alliez vous asseoir. Et une fois que vous êtes assis, vous dites merci au Seigneur. Maintenant, vous pouvez parler avec votre voisin. Est-ce que c'est bien compris? Je résume. Non, mes amis, est-ce que je vous ai demandé si vous voulez que je résume? On fait la différence entre quelqu'un qui dit je résume et quelqu'un qui dit que est-ce que vous voudrez que je résume? Je vous dis que je résume. Voilà.